Comment ouvrir son compte sur le site web Aigle, notamment la nouvelle application du Minfopra. Bienvenue dans cette vidéo, je suis Morel Kene, consultant web spécialisé dans les procédures dématérialisées en ligne. Je suis la personne à joindre si vous avez besoin d'assistance pour retrouver le mot de passe associé à votre numéro d'identifiant unique, pour obtenir l'attestation d'immatriculation, pour obtenir l'attestation de conformité fiscale, également pour effectuer le préenrôlement en ligne en vue d'obtenir votre passeport biométrique ou simplement si vous avez besoin d'assistance pour effectuer la déclaration annuelle des revenus. À présent que la présentation est faite, on va entrer dans le vif du sujet. J'ai décomposé la démarche à suivre pour ouvrir son compte sur le site Aigle en 3 étapes. La première étape, il s'agit notamment de la connexion sur le site internet via l'adresse portail.aigle.gouv.cm. La deuxième étape, il s'agit notamment de l'identification et la sécurisation du compte. La troisième étape, quant à elle, consiste à se reconnecter sur le site web pour confirmer et voir si effectivement l'opération a bien été effectuée. La première étape, pour démarrer, on va commencer par se rendre sur le site Aigle. Mais avant, il y a des préalables à savoir. Avant de vous rendre sur le site, vous devez au préalable avoir déjà votre identifiant de connexion ainsi que le mot de passe associé à votre identifiant de connexion. Pour se rendre sur le site, il y a deux méthodes de choix. On va illustrer cela tout de suite. La première méthode pour vous rendre sur le site Aigle, c'est simplement d'accéder à Google depuis votre ordinateur ou depuis votre téléphone mobile. Dans le moteur de recherche Google, vous allez saisir portail, Aigle et vous allez simplement entrer en appuyant sur valider. Et dans les résultats de recherche, vous aurez là le premier résultat qui va s'afficher devant vous. Le premier résultat nommé portail Aigle. Vous allez cliquer dessus. Moi, j'ouvre ça dans un nouvel onglet. En cliquant dessus, voici où ça vous ramène. Ça vous ramène sur la plateforme. Bon, pour que vous regardez encore bien, je vais cliquer directement depuis l'interface des résultats de recherche Google. On va cliquer sur portail Aigle et vous voyez, ça nous rédige immédiatement sur cette page. À partir d'ici, vous allez saisir là votre identifiant et juste en bas, vous allez saisir votre mot de passe. Remarque importante, ce qu'il faut savoir ici, c'est que sur l'application web Aigle, il n'est pas possible de créer de compte. On ne crée pas de compte sur l'application Aigle. Ce qui se passe ici, c'est que les informations ont été préenregistrées à la base à partir des informations des différents fonctionnaires. Si vous regardez là, le seul bouton qu'on a ici qui s'offre devant vous, c'est le bouton se connecter. Donc, vous avez seulement la possibilité de vous connecter. Donc, il n'est pas possible de créer un compte partant de zéro. Étant donné que le site est dédié aux salariés qui sont à la solde de l'État, les identifiants de chaque personne ainsi que les mots de passe ont été attribués à chaque fonctionnaire. Maintenant, il sera question pour chaque fonctionnaire de chercher à déterminer quel est son identifiant et ensuite chercher à déterminer quel est son mot de passe. Comment ça se passe concrètement? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Comment est-ce qu'on obtient son identifiant de connexion pour se connecter sur la plateforme? Alors, voici comment ça fonctionne. La configuration des identifiants. Les matricules commençant par un chiffre doivent être précédés par un 0. Ici, qu'est-ce que ça signifie? Si le premier caractère de votre matricule commence par un chiffre, alors vous allez reprendre ce matricule et vous allez le précéder. Vous allez ajouter avant ce matricule, en début du matricule, le chiffre 0. Et à la fin, vous allez maintenir la lettre. Donc, voici un exemple de comment ça se passe. Je répète, si votre matricule commence par un chiffre, ça veut dire si le premier caractère de votre matricule est un chiffre, vous allez reprendre intégralement votre matricule. Vous allez le faire précéder du chiffre 0 et à la fin, vous maintenez la lettre qui est à la fin. Si on prend l'exemple avec le matricule 764, 210-U, voici ce que ça donne pour obtenir l'identifiant. On va reproduire le même matricule ici, là, 764, 210U. Et avant le matricule, on va le faire précéder du chiffre 0. Lorsqu'on fait la combinaison, voici ce qu'on obtient. Donc, une fois que vous allez vous rendre sur la page web, ce que vous allez saisir, c'est ça, c'est 0, 764, 210U, sans espace. Là, moi, j'ai mis les espaces juste pour faciliter la lisibilité et la compréhension. Donc, voilà l'exemple, par exemple, pour quelqu'un dont le premier caractère du matricule commence par un chiffre. Les matricules commençant par une lettre doivent être précédés du chiffre 1 et c'est terminé par la lettre initiale. Autrement dit, si le premier caractère de votre matricule est une lettre, vous allez faire précéder votre matricule du chiffre 1 et à la fin, vous allez mettre la lettre. Vous allez associer la lettre à la fin. On va reprendre notre exemple avec le matricule U764-210. Le premier caractère ici est une lettre. Ce qu'on va faire, c'est quoi? Lorsque le premier caractère c'est une lettre, c'est qu'on va faire précéder le chiffre 7 par 1. Donc on va ajouter 1.
on va ajouter 1 comme premier caractère et à la fin, on va mettre la lettre juste à la fin. Vous voyez un peu, voilà comment ça marche. Donc, si on reprend notre matricule, si, voilà l'explication ici. Là encore, j'ai mis les espaces pour faciliter la compréhension. Et à la fin, voici ce que ça donne. Voici l'identifiant que ça donne. Donc, le matricule U 764 210 va devenir, ça va nous donner comme identifiant, ça va nous donner 1 764 210 U. Donc, voilà comment on obtient l'identifiant à partir d'un matricule dont le premier caractère est une lettre. Maintenant, de ce qui est des autres matricules, les matricules qui commencent par 8, il n'y a rien à changer. Donc, si vous avez un matricule qui commence par 8, vous n'avez rien à changer. On va simplement reproduire le même matricule et on va l'utiliser comme identifiant. Le même matricule, on va enlever les espaces et les traits d'union. Et c'est ça qu'on va utiliser comme identifiant. Donc, vous voyez, exemple 818 367-X. On va reprendre le même chiffre. On va prendre 812, autant pour moi, 367 et X. En un seul mot, pas d'espace. Ça ne doit pas contenir d'espace, comme vous voyez là. La première colonne ici, vous voyez, on a l'exemple de matricule. Dans la deuxième colonne, moi, je vous montre un peu comment on procède pour transformer afin d'obtenir l'identifiant. Et enfin, dans la troisième colonne, on a l'identifiant proprement dit. Voilà la démarche à suivre pour obtenir son identifiant de connexion. Vous pouvez mettre pause pour revoir en détail comment est-ce que j'ai structuré ça dans le tableau. J'espère que j'ai été suffisamment clair à travers mes explications pour permettre de comprendre ça facilement. Nous venons de voir comment fonctionne la configuration de l'identifiant de connexion. À présent, nous allons voir comment fonctionne la configuration du mot de passe. Alors, c'est pas très compliqué, c'est encore plus simple. Pour configurer le mot de passe de connexion, vous allez simplement reprendre votre matricule et à votre matricule, vous allez ajouter l'année de naissance, votre année de naissance ou simplement l'année de naissance de la personne concernée. Pour exemple, on va reprendre notre matricule 764-210-U. Donc, pour configurer le mot de passe, on va utiliser simplement le 764-210-U auquel on va ajouter l'année de naissance. Dans mon cas, par exemple, on va supposer que notre individu est né en 2000. Donc, on va ajouter simplement à la fin de son matricule 2000. Donc, vous voyez, voici ce que ça donne à la fin comme mot de passe. C'est pas, vous voyez, vous reprenez simplement le matricule tel qu'il est, vous ne changez rien. À la fin, vous ajoutez, vous associez à ça l'année de naissance sans espace. Vous voyez, voici le résultat final. Deuxième exemple, dans le cas de figure, pour les individus dont le matricule commence, le premier caractère commence par une lettre. On ne change rien, on récupère simplement intégralement le matricule et à la fin, on combine à ça l'année de naissance. Voici le résultat final qu'on obtient ici. Vous pouvez le voir. On a U-764-210-2000. Voilà le mot de passe pour cet individu qui a le matricule U764-210. Et enfin, pour un individu dont le matricule commence par, le premier caractère commence par 8, on va prendre encore un exemple, cette fois-ci le même exemple, 812-367-X. Pour obtenir le mot de passe de l'individu dont le matricule commence de cette façon-ci, on va simplement reprendre intégralement son matricule et à la fin, on va ajouter encore une fois l'année de naissance qui correspond à l'individu. Donc voilà comment se passe la configuration du mot de passe. C'est bien plus simple que la configuration de l'identifiant de connexion. On va récapituler cela à travers un exemple concret. Vous voyez, on va prendre ce matricule 764-210-U. Donc, voici notre exemple qu'on va utiliser pour la suite du tutoriel. Son identifiant, lui, va correspondre à quoi? Ça va correspondre au 0-764-210-U. Maintenant que vous savez comment configurer votre identifiant de connexion et comment configurer votre mot de passe, la seconde chose, ce qui vous reste à faire, c'est de vous connecter. Pour la suite de notre cas pratique, nous allons utiliser ce matricule comme exemple. Ces informations, dès que vous allez le faire de votre côté, vous allez les noter sur une feuille de papier pour continuer. Une fois que c'est fait, vous allez rapidement vous rendre sur le site portail.aigle.gouv.cm. Vous saisissez ça dans la barre d'adresse, ça vous permet d'accéder directement à la page de connexion. Voilà, vous allez être rédigé en saisissant ça dans la barre d'adresse. Dans identifiant, vous allez utiliser l'identifiant que voici. Et juste dans le mot de passe, vous allez utiliser le mot de passe. Dans le champ mot de passe, vous allez utiliser le mot de passe que vous avez obtenu après configuration. Le mot de passe est composé de votre matricule suivi de votre année de naissance. C'est ce qu'on a dit précédemment. Une fois que ceci est fait, vous allez cliquer sur se connecter. Si vous avez correctement effectué l'exercice de configuration de l'identifiant et du mot de passe, vous allez appuyer sur se connecter et ça va immédiatement vous renvoyer vers une page qui ressemble à celle-ci là. C'est à partir de cette page que démarre la deuxième étape. Deuxième étape, identification et sécurité du compte.
Maintenant que nous sommes connectés, la première chose à faire, le système va nous inviter à changer le mot de passe. Une fois que vous êtes sur cette page, vous allez renseigner vos informations personnelles. Ces informations seront utilisées pour votre identification. Et juste après vos informations personnelles, vous devez également saisir un nouveau mot de passe pour renforcer la sécurité de votre compte. Alors, c'est le classique. Ici, vous allez venir dans la colonne de droite, vous allez saisir votre nom, tous vos noms. Si vous avez plusieurs noms, vous allez saisir tous vos noms dans le nom. Dans le champ prénom, vous allez saisir tous vos prénoms. Et ensuite, juste en bas, il y a votre date d'entrée à la fonction publique, donc votre date d'intégration à la fonction publique. Cette information figure généralement dans votre fiche d'intégration. Je crois que ça figure également sur les bulletins de paie, les bulletins de solde. Et juste en bas, vous allez saisir votre date de naissance. Donc, la date de naissance complète. Donc, vous allez cliquer là, le système va sortir une petite interface sous forme de calendrier. Vous allez cliquer sur année pour sélectionner l'année, ensuite sur le mois pour sélectionner votre mois de naissance. Et pour finir, vous allez sélectionner le jour qui correspond à votre jour de naissance. Juste en bas, vous allez saisir votre numéro de téléphone. Rassurez-vous que votre numéro de téléphone soit correct et qu'il passe. Et pour finir, vous allez renseigner votre adresse email. Ici, ce serait intéressant de saisir une bonne adresse email qui est valide, une adresse email valide auquel vous avez accès. Vous pouvez vous connecter à la messagerie pour réceptionner du courrier ou alors les messages. C'est d'autant plus utile dans la mesure où vous perdez le mot de passe associé à votre compte et que vous souhaitez le retrouver plus tard. Donc, ce serait intéressant si jamais, si jamais à l'avenir, le site donne la possibilité de retrouver le mot de passe via la méthode de mot de passe oublié. Donc, à ce moment, votre adresse email sera utile pour vous notifier. Voilà dans quelles circonstances l'adresse email peut être utile. Une fois que vous avez effectué ceci, vous allez renseigner toutes vos informations personnelles. Vous allez saisir le mot de passe. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que le mot de passe obéit à une certaine obligation. Donc, le mot de passe obéit à une nomenclature. La nomenclature est la suivante. Le mot de passe doit contenir un minimum de 8 caractères. Le mot de passe doit contenir au moins un caractère en majuscule, une lettre majuscule. Le mot de passe doit contenir au moins un chiffre. Le mot de passe doit contenir au moins un caractère spécial. Les caractères spéciaux, ce sont les caractères tels que arrobase, dièse, étoile, tiret. Voilà les caractères spéciaux. Donc, on doit retrouver au moins un caractère spécial dans votre mot de passe. Donc, c'est ce que vous allez faire. Donc, pour changer le mot de passe, ici dans le champ ancien mot de passe, vous allez définir, vous allez renseigner le mot de passe que vous avez utilisé pour votre première connexion sur la plateforme. Donc, c'est ça que vous allez mettre ici dans ancien mot de passe. C'est le mot de passe que vous utilisez pour votre première connexion sur la plateforme. Et juste en bas, vous allez saisir votre nouveau mot de passe. Et dans le troisième champ, vous allez confirmer votre nouveau mot de passe en saisissant à nouveau une seconde fois le nouveau mot de passe. Donc, pour celui qui manque d'inspiration et qui ne connaît pas trop comment il va configurer son mot de passe, moi, je vous suggère de faire ceci. Vous allez prendre aigle, vous allez ajouter arrobas, et après arrobas, vous ajoutez votre prénom, ou alors votre nom, ou alors le prénom de votre enfant, ou le prénom de votre femme, ou le prénom. En fait, vous ajoutez un nom que vous savez que ça ne peut pas vous échapper. Et à la fin, vous allez ajouter l'année de naissance qui est associée au nom que vous avez mis ici. Donc, ça, c'est une astuce mémotechnique que je vous présente pour vous aider à définir un mot de passe solide et que le système va facilement valider. Et un mot de passe qui sera solide et que vous n'allez pas facilement oublier. Donc, vous allez prendre aigle. Aigle, vous mettez le A en majuscule, bien évidemment. Vous mettez le A en majuscule. Vous mettez arrobas. Le prénom ou le nom que vous allez mettre ici, vous le mettez en minuscule. En minuscule. Et à côté, vous allez ajouter la date de naissance qui est associée au prénom ou au nom que vous avez indiqué ici. Là. Vous ajoutez la date. Si c'est votre fille, si c'est le nom de votre fille que vous choisissez, vous mettez sa date de naissance. Si c'est votre nom à vous, vous mettez votre nom vous mettez votre date de naissance. Donc voilà l'astuce technique que je vous propose pour saisir un mot de passe que vous n'allez pas oublier. Maintenant, à côté de ça, il est très important, une fois que vous avez saisi votre mot de passe, là j'insiste dessus, c'est très important. J'insiste. Ne faites pas confiance à votre cerveau pour retenir le mot de passe. Une fois que vous allez saisir votre mot de passe, vous allez le noter dans votre bloc-notes. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il faut prendre une feuille de papier et un stylo pour effectuer cette procédure. Vous allez le garder soigneusement parce que si vous faites confiance à votre cerveau, étant donné que l'application X n'est pas une application que vous utilisez tous les jours, donc ce n'est pas une application que vous utilisez tous les jours, il y a de fortes chances que vous oubliez votre mot de passe. Donc c'est pour ça que je vous recommande en dépit de l'astuce mnémotechnique que je vous ai donné ici, ne faites pas confiance à votre cerveau. Prenez le soin de noter votre mot de passe et de le sécuriser quelque part. Parce que si vous le perdez, ça va être compliqué. Vous avez vu sur le site, lorsque vous arrivez sur la page d'accueil,
il n'y a pas moyen de cliquer sur mot de passe oublié. Les seuls boutons qui s'offrent à vous, c'est le bouton se connecter. Il n'y a pas moyen, il n'y a pas mot de passe oublié, il n'y a pas créer compte, il n'y a pas créer un nouveau compte. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Prenez la peine de noter votre mot de passe au brouillon ou dans votre bloc-notes ou dans un cahier personnel pour ne pas l'oublier. Là, présentement, je vous montre un exemple de capture. J'ai rempli tous les champs, j'ai défini les nouveaux mots de passe. Une fois que ceci est fait, vous allez appuyer sur sauvegarder pour poursuivre. Quand vous avez appuyé sur sauvegarder, ça va vous déconnecter automatiquement. Voilà ce que s'y passe, ça vous déconnecte. Maintenant que vous êtes déconnecté du site, on arrive enfin à la troisième étape. La troisième étape consiste simplement à se reconnecter pour se rassurer que les modifications qu'on a appliquées ont été prises en compte, notamment le mot de passe et le reste. Une fois que vous êtes déconnecté, vous allez devoir vous reconnecter à nouveau pour vérifier que tout marche normalement. Pour ce faire, vous allez utiliser votre identifiant de connexion que nous avons vu au départ et vous allez utiliser votre nouveau mot de passe. Cette fois-ci, le nouveau mot de passe que vous allez utiliser, vous voyez comme dans mon exemple par exemple, ce n'est plus le même mot de passe que précédemment, étant donné qu'on l'a changé. Donc, si vous avez utilisé la combinaison que moi je vous ai montré pour définir votre mot de passe, votre nouveau mot de passe sera aigle, arrobas, le prénom que vous aurez choisi et la date de naissance associée au prénom que vous avez choisi. Donc, si c'est votre prénom, ce sera votre date de naissance. Si c'est le prénom de votre fille, ce sera la date de naissance de votre fille. Si c'est pour votre femme, ce sera la date de naissance de votre femme. En fonction de ce que vous avez choisi pour configurer votre mot de passe, c'est ça que vous allez renseigner pour vous connecter. Maintenant que ceci est dit, vous allez simplement vous rendre sur le site, encore une fois, saisir identifiant et juste en bas, vous allez saisir le mot de passe. Vous allez être appuyé sur se connecter, vous serez redirigé rapidement sur cette interface. Voilà le tableau de bord. Voilà à quoi ressemble le tableau de bord sur le portail Aigle. Donc, vous voyez, il y a tout un tas de menus, état civil, état administratif, bulletin de paie. Dans le menu bulletin de paie, vous avez la possibilité d'obtenir également votre bulletin de solde ou alors votre bulletin récapitulatif annuel. Ça, on va voir ça dans une prochaine vidéo. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile et qu'elle répond à l'ensemble des questions que vous pourrez éventuellement avoir en ce qui concerne l'ouverture de compte sur le portail Air. Je tiens également à m'excuser pour la longueur de la vidéo. Néanmoins, ça a été fait à dessein afin de couvrir l'ensemble des préoccupations que vous pourrez éventuellement avoir. Donc, la longueur de cette vidéo est volontaire. L'idée pour moi ici était de répondre au maximum de préoccupations que vous pourrez éventuellement avoir sur cette thématique, d'où la longueur. Sachez également que je ne serai pas toujours disponible en temps réel pour répondre aux commentaires que vous allez soumettre sous la vidéo. C'est également pour ça que vraiment j'ai pris le soin de développer au maximum. Dans la mesure où vous avez besoin d'assistance pour ouvrir votre compte sur le portail Aigle, je suis également disponible pour vous aider. Pour ce faire, rendez-vous simplement sur le site moralkene.com ou encore écrivez-moi depuis le numéro WhatsApp qui s'affiche sur l'écran. Et là, j'insiste, s'il vous plaît, privilégiez les messages. Évitez de m'appeler parce que ça me perturbe au cours de la journée lorsque je suis en train de travailler. Privilégiez les messages. C'est tout pour cette vidéo. C'était Morel Kene. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.